Nous sommes dans une période extraordinaire. Aujourd'hui, il y a 200 millions de personnes qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés. Et dans 30 ans, on est à peu près certain, au minimum, qu'il y en aura 1 milliard. Sans compter tous ceux qui vont bouger pour des raisons... Jacques Attali, il y a probablement aujourd'hui 3% de la population du monde qui est en mouvement. Mais ce que je dis, moi, peut-être ça peut paraître angélique, c'est que je pense que ce sont ces 3% qui, d'une certaine façon, détiennent une bonne partie de l'avenir de l'humanité. Les gens qui bougent. C'est là que je voulais ajouter. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais c'est pas le sujet de ce livre, c'est que un pays c'est un hôtel. Ah bon ? C'est un endroit qui doit être capable d'accueillir les investissements, les chercheurs, les innovateurs, et ceux qui ont envie de travailler. Et c'est pas forcément des bacs plus 5, ça peut être des bacs moins 3 qui ont une énergie, une volonté. Et donc, tous les grands pays aujourd'hui, sauf le Japon et la Corée qui sont des cas particuliers, intéressants, qui vraiment refusent les étrangers. Tous les autres envoient des gens partout à travers le monde pour faire venir les talents. Et quand on dit, en France, où certains disent, il y a trop d'étrangers, les Français ne se sentent plus chez eux, on donne un signal épouvantable à tous ceux qui ont envie de venir apporter leur talent. Qui habite son lieu de résidence actuel, lui ou ses parents ou ses ancêtres, depuis plus de 50 ans, qui lève la main? Personne. Moi je fais des conférences dans tous les pays du monde, quand j'ai un public juif devant moi, sur 100 personnes, tu as maximum 5% qui lèvent la main, pour 50 ans. Les chiffres disent la chose suivante. Un moment. En résultat des persécutions incessantes et des expulsions forcées, la plupart des juifs sont de nouveau venus dans leur pays de résidence respectif. 90% des juifs n'y sont que depuis un siècle ou moins. Si tu prends tous les juifs du monde entier, dans tous les cas de figure, dans tout, etc., tu auras 10% qui datent depuis plus d'un siècle. Avec le public francophone, 50 ans, d'habitude, tu arrives à beaucoup moins de 10%. Mais tu prends tous les juifs dans le monde entier, tu verras que c'est que 10% qui ont plus d'un siècle. Si j'ai maintenant devant moi un public anglais, allemand, russe ou français, non juif, combien de mains se lèvent? La majorité, la grosse majorité. Les gens habitent leur pays, eux leurs ancêtres, depuis très longtemps. Nous, on est toujours nouveaux venus. Tu me dis les Nord-Africains. Mais c'est pas si simple, Nord-Africains. Moi, ma femme, elle est marocaine. Mais ils étaient à Amsterdam, après ils étaient en Espagne, ils sont redescendus, l'Almohade, les machins, ils sont venus. Ils ont bougé, les Juifs. Regardez ici une carte historique qui nous montre comment, entre l'an 1000 et l'an 1500, expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Pardon? En Espagne, bien sûr. 1492. Portugal, Provence, Hongrie, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire. Hein? Alors, il y a une période où on était. Tu y restes, tu as toujours un âge d'or, comme tu dis. Dans chaque pays, tu avais un âge d'or. Puis un beau jour, pic, tu dégages. Regardez-vous. Regardez vos ancêtres. Regardez vos parents. Regardez une carte. C'est pas été inventé. On est nouveau venus. C'est la fameuse parabole du juif errant. Elle n'est pas née comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. On erre d'un pays à l'autre. Chacun de vous, moi je fais ma généalogie, j'ai fait au moins 20 pays en 1000 ans. Au moins 20 pays. Vous aussi. Qui veut dire je suis d'origine de là-bas? Qui est origine de là-bas? Ton origine de là-bas, mais avant t'étais où? Avant t'étais chacun. Il a fait la carte entière.